tout le monde! Après le meuble, voici la suite de l'aquarium de Minette, ou plutôt l'aquaterrarium, puisqu'il a une partie sèche hors de l'eau, avec une lampe chauffante pour que Minette puisse bronzer au soleil. Il est également équipé d'un tunnel pour les visiteurs et d'une grotte décorative. Alors là, c'est Minette qui n'en peut plus de son aquarium actuel devenu beaucoup trop petit. Voici l'aquarium que j'ai récupéré, il avait servi pour des reptiles. Je commence par enlever le film qui a été collé sur les vitres. Et souvenez-vous des portes que j'ai démontées dans la première partie. Elles ne sont pas perdues puisque je vais les transformer en plateau à roulettes. Ça me facilitera les déplacements puisque cet aquarium est extrêmement lourd, il est en verre de 13 mm d'épaisseur. Après un bon nettoyage, je commence par le remplir d'eau pour voir s'il n'y a pas de fuite. Ensuite, j'attaque le décor avec un bloc de polystyrène que j'ai récupéré. Il se coupe assez facilement à la scie aiguine. Et je sculpte un décor un peu comme j'en ai envie. Je nettoie tout et j'essaye dans l'aquarium. Pour fabriquer le tunnel de visite, j'ai récupéré un tube néon d'extérieur. Je le coupe à la scie à onglet. Je visse une planche dessus. Elle va me guider pour la coupe dans la longueur. Et pour ça, j'utilise ma scie sur table. Je trace l'emplacement du tunnel et je découpe le polystyrène. Là, je chauffe le polystyrène au décapeur thermique. Ça va rendre la surface plus dure et ça facilitera la peinture. Maintenant, je creuse le polystyrène pour intégrer un squelette de dinosaure fossilisé. Et j'utilise de la mousse expansive pour qu'il soit parfaitement intégré au décor. Une fois sec, on enlève le surplus. Et même chose que pour le polystyrène, je chauffe pour durcir la surface. Je laisse mon décor de côté pour retourner au tunnel de visite. Là, je coupe la plaque de plexi qui ira au fond. Je coupe également les deux côtés et je creuse une force porte dans le plexi. J'installe des personnages de modélisme que je colle à la colle à maquette. Pour éclairer le tunnel, je vais installer deux bandeaux de LED RVB.
Je colle ces bandeaux de LED sur la face intérieure du tunnel. Et je referme le tunnel en utilisant du silicone spécial aquarium. Il a l'avantage de ne pas être toxique pour les organismes aquatiques. Et même chose pour les deux côtés. Un petit essai des 3 groupes de couleurs en 5 volts. Une fois que le silicone est bien pris, je teste l'étanchéité. Et je me rends compte qu'il se remplit d'eau en quelques secondes. J'ajoute donc une baguette plastique et du silicone et je recommence l'expérience. C'est mieux, mais ça passe encore. Nouvel essai et encore une fois l'eau arrive à rentrer. Comme il y a trop d'eau qui est rentrée, avant d'aller plus loin, je perce un trou et je sèche l'intérieur du tunnel. Nouvel essai, on y est presque. Et au bout du 5e essai, c'est enfin étanche. Je referme le trou avec de la mousse expansive. Je peins le fond en blanc pour que ce soit plus lumineux. Et je passe ensuite à la création de la grotte. Elle est juste décorative et se situera sous le bloc de polystyrène. J'utilise tout simplement un cutter pour créer de la fausse pierre. Je colle les différents éléments entre eux et je les renforce avec des pics de bois. Je mets une première couche de peinture pour couvrir le fond blanc. Pour l'éclairage de la grotte, j'ai modélisé des lanternes avec Fusion 360.
Et j'ai imprimé 2 lanternes en PLA imitation carbone avec la Flashforward Finder. J'ai eu beaucoup de stringing à la pression, mais c'était à cause d'une température de tête trop élevée. Je passe les fils électriques dans le couvercle de la lanterne. Je teste les broches de la LED RVB pour souder les bons fils. La LED vient prendre place dans la lanterne. Et le couvercle est collé. Je découpe des petites vitres dans un emballage plastique et je viens les coller sur la lanterne. Je termine la peinture du décor avec du noir. Je colle quelques décorations pour équiper la grotte. J'installe les lanternes sur le plafond de la grotte. Et enfin, je termine en collant le couvercle. Je peux maintenant passer à l'installation du décor dans l'aquarium. Je commence par coller la grotte. Je vais enfermer la grotte dans une paroi étanche, comme ça en cas de fuite, l'eau ne devrait pas y rentrer. Je passe au collage du tunnel de visite. J'ai utilisé des baguettes de carrelage pour faire une belle finition autour du tunnel. Je termine avec un joint de silicone que je lisse avec de l'eau savonneuse. Avant la mise en place du décor, j'applique de la mousse expansive pour que ça soit bien étanche.
J'ajoute un poids pour que la mousse expansive ne soulève pas le décor. Et comme j'ai laissé 1 cm de marge de chaque côté, je la remplis avec de la mousse expansive. Je vérifie bien qu'il n'y ait aucun trou où l'eau pourrait passer. Je coupe et enlève le surplus. Je passe à la peinture où j'ai mis 2 couches d'anthracite. Je passe ensuite à la préparation de la résine, où il est important de bien respecter les dosages. Alors, pour un aquarium, il faut 2 à 3 couches de résine. Il faut laisser sécher 15 jours à 20 degrés minimum. Il faut laver et brosser ensuite le décor à 3 reprises à l'eau chaude avec de la javel. Il faut rincer entre chaque lavage et il faut laisser le décor quelques jours à l'air libre. Une fois qu'on a respecté tout ça, on peut y mettre des poissons ou des tortues sans aucun problème. J'ai appliqué la résine au pinceau et j'ai insisté sur les bords pour que ce soit bien étanche. Un mois après, la résine est durcie à cœur et je termine avec un joint de silicone sur tous les bords. J'ai acheté un décor pour la vitre du fond et je le colle avec une colle en spray spéciale photo. Sur le côté, je colle un film vinyle noir pour cacher le polystyrène. L'aquarium peut prendre place et on peut commencer la mise en eau. Pendant ce temps-là, j'installe les tuyaux de la pompe.
l'arrivée de Minette dans son nouvel aquarium et la découverte de son environnement. Son premier repas dans sa nouvelle maison. Je trace l'emplacement du décor sur du plastique transparent. Je le reporte sur du vinyle autocollant et je le colle pour cacher le décor. Je coupe une planche qui me servira de plafond et de support pour la lampe. Je colle également du vinyle noir. Je fixe des butées qui iront contre les bords de l'aquarium. Et j'installe la lampe chauffante, une Solar Raptor. Et l'aquarium est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, un petit like si vous avez aimé, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de nouvelles créations.